Mercredi 3 mars 2021, bonjour à tous et bienvenue dans ce flash d'information. Présent sur les bords de la Seine depuis plusieurs jours, le chef de l'État ivoirien sera reçu ce mercredi au palais de l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. Un entretien suivi d'un dîner au cours duquel le président Alassane Ouattara échangera également avec le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire, la situation sécuritaire dans le Sahel, la question de la nouvelle monnaie, l'écho et les questions sécuritaires en Afrique de l'Ouest sont les principaux sujets qui seront abordés au cours de ces différentes rencontres. Les élections législatives du 6 mars prochain visent à renouveler les 255 sièges du Parlement. Plus de 1500 candidats sont en lice pour ce scrutin dont la campagne a démarré depuis vendredi dernier. Ce mercredi marque donc le 6e jour de campagne pour les différents candidats qui tentent de convaincre les potentiels électeurs. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, le REPRELSI, est en campagne. Il a lancé à Bobo samedi dernier une caravane de sensibilisation et de lutte contre les fake news. Une caravane qui s'inscrit dans le cadre du projet Fact-Checking et qui sillonnera plusieurs communes et villes du pays. Il s'agit à terme de contribuer à l'éducation de la population aux médias et à l'information. C'est un reportage de Didier Nguessan. Sensibiliser la population contre les fausses informations dites fake news. Le réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire, REPRELSI, lance une caravane. Première étape, la commune d'Abobo, quartier Banco-Anador. Les journalistes Élisée Boloube et Mamadou Kébé forment les participants sur les outils et techniques de vérification de l'information. En tant que professionnels de la communication, surtout du segment en ligne, nous avons un rôle important à jouer, à apporter notre contribution pour, n'est-ce pas, le retour de cette cohésion au sein de la population. Et cela passe par la formation, parce que quand on est mieux formé, on a les outils en main, on peut soi-même vérifier ces informations pour s'assurer qu'elles sont l'émanation d'une source crédible et donc capable d'être partagées sans aucune crainte. Cette période électorale est propice à la floraison des fake news qui peuvent fragiliser la cohésion sociale. Mais mieux outillés, les jeunes pourront désormais vérifier la source des informations. Elle nous a permis de ne plus envenimer les situations, de connaître qu'à partir de cet instant, dès qu'on reçoit une information, il faut qu'on aille vérifier cette information par le Twitter, par le Tinaille, par Google Images. Après votre exposé, d'autres se sont dit « Ah, attention maintenant, dès que je reçois un message par WhatsApp, avant d'appuyer sur partager, je dois faire attention car j'ai la clé de ma cellule en main. » La caravane des professionnels de la presse en ligne est annoncée à Dabou, Bonois et Yopougon. Dans l'actualité hors de chez nous, au Sénégal, Ousmane Sonko annonce qu'il va se rendre à la convocation du juge d'instruction ce mercredi, même s'il affirme ne pas faire confiance à la justice. L'opposant est visé par une plainte pour viol par une employée d'un salon de massage de Dakar. Ousmane Sonko avait auparavant affirmé qu'il ne répondrait pas à une convocation du juge. Il a donné des éléments d'explication mardi soir. Le président du parti PASTEF, arrivé 3e à la dernière présidentielle, a de nouveau dénoncé un complot politique. Il accuse directement le président Macky Sall. Au Bénin, l'opposant Sébastien Ajavon, en exil en France, a été condamné lundi par contumace à 5 ans de prison ferme pour faux, usage de faux et escroquerie par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. Sébastien Ajavon avait déjà écopé en 2018 de 20 ans de prison pour trafic de drogue. L'un de ses avocats, maître Julien Ben Simon, dénonce une nouvelle affaire politique. Et puis on termine avec le Maroc où 2 ONG Amnesty International et Human Rights Watch sont coup sur coup montés au créneau le mois dernier pour dénoncer la répression des autorités contre toute voix critique. Fin janvier, l'historien Mahatib Moujib a été condamné à 1 an de prison ferme pour fraude et atteinte à la sécurité de l'État. Figure du combat pour les droits de l'homme dans le pays, l'historien est le fondateur de l'Association marocaine du journalisme d'investigation. L'économiste Fouad Abdelmoumi, célèbre défenseur des droits humains et militant de Transparency Maroc, a révélé récemment avoir été victime l'an passé d'une campagne de diffamation destinée à le faire taire. Des vidéos de sa vie intime ont été ainsi envoyées à ses proches. Et c'est tout pour ce flash d'information. L'information justement qui revient à 13 h. Restez sur RTI 1.